Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le café était presque vide ce matin-là, à peine quelques clients accrochés à leurs habitudes. John Matthews s'était installé à sa table habituelle près de la fenêtre, son café fumant devant lui. La ville se réveillait doucement, mais son esprit était ailleurs. Depuis le décès de sa femme, Emily, 8 mois plus tôt, chaque matin semblait vide, chaque geste mécanique. Sa fille, Lily, était assise en face de lui, silencieuse, observant la rue comme si elle cherchait à y trouver des réponses. Le chagrin avait changé leur maison, transformé leur routine en un balai de souvenirs douloureux et de silences pesants. Alors qu'une nouvelle serveuse entra dans le café, John leva à peine les yeux, fatigué. Mais quelque chose dans son allure, la manière dont elle portait les tasses, la douceur de son sourire, le frappa. Une sensation étrange, un mélange de curiosité et de malaise, l'envahit. Lily, plus perspicace que son père ne le pensait, murmura. « Papa, cette serveuse, elle ressemble à maman. » John sentit son cœur se figer. Ses yeux quittèrent le journal qu'il avait posé devant lui pour scruter le visage de la jeune femme. Chaque détail semblait familier, la courbe de son sourire, la façon dont ses yeux brillaient lorsqu'elle parlait aux clients, même sa posture. Tout lui rappelait Emily. Il secoua la tête, refusant de croire ce que ses yeux lui montraient. Emily était morte. Son corps reposait dans le cimetière de la ville, entouré de fleurs et de souvenirs. Et pourtant, la ressemblance était frappante, effrayante. Le café sembla soudain silencieux, comme suspendu dans le temps. John sentit un frisson glacé courir le long de son échine. Était-ce un hasard cruel, un jeu du destin, ou quelque chose de plus mystérieux? Lily, confuse mais inquiète, serra la main de son père. John resta figé, incapable de bouger, incapable de respirer normalement. Le passé venait de frapper à la porte du présent, et rien, ni personne, ne semblait pouvoir le préparer à ce qui allait suivre. John resta assis, le regard fixé sur la serveuse qui s'affairait derrière le comptoir. Son cœur battait à un rythme étrange, entre peur et fascination. Chaque mouvement, chaque sourire, chaque geste de cette jeune femme évoquait Emily, sa femme disparue. Mais cela ne pouvait pas être elle. Emily était morte. Lily, sa fille de 10 ans, le tira doucement par la manche. « Papa, tu vas lui parler ?» John cligna des yeux, reprenant ses esprits. Il secoua légèrement la tête, tentant de contenir l'émotion. « Non, Lily, je ne peux pas. » Mais la jeune serveuse s'approcha de leur table avec le plateau, et lorsqu'elle posa les tasses de café devant eux, leurs mains se frôlèrent. John sentit une étrange décharge parcourir son corps. La voix de la jeune femme était douce, chaleureuse, mais il y avait quelque chose de familier dans son timbre. « Bonjour, je suis Sarah. »« Vous voulez du sucre ou du lait ?» demanda-t-elle avec un sourire timide. John ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Sarah s'éloigna pour servir un autre client, et John se pencha vers Lily. « Tu es sûr que je ne me trompe pas ?» murmura-t-il. « Non, c'est exactement comme maman, mais elle est différente. » Tout au long de la matinée, John ne put se concentrer sur son café. Son esprit était envahi par des souvenirs d'Emily, les éclats de rire dans la cuisine, les promenades sous la pluie, les soirées passées à regarder des films sur le canapé. Et maintenant, face à cette serveuse, ses souvenirs semblaient ressurgir avec une intensité presque douloureuse. Lorsque Sarah disparut derrière le comptoir, John ne put résister plus longtemps. Il se leva et marcha vers elle, tremblant légèrement. « Excusez-moi, vous ressemblez beaucoup à quelqu'un que je connaissais, balbutia-t-il. Sarah se tourna vers lui, surprise. Ses yeux noisettes se posèrent sur lui avec curiosité et un léger sourire. « Vraiment ? À qui ? » demanda-t-elle doucement. John sentit son souffle se couper. Il voulut dire « à ma femme », mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Il se contenta d'un hochement de tête confus et d'un sourire maladroit. Alors qu'il retournait à sa table, il ne pouvait s'empêcher de se demander qui était cette jeune femme ? Et pourquoi Emily lui semblait-elle si proche, malgré la mort ? Ce matin-là, John comprit que quelque chose d'inexplicable venait de pénétrer dans sa vie,
et que ce simple café allait marquer le début d'une énigme qui bouleverserait sa famille. Les jours suivants, John ne put chasser l'image de Sarah de son esprit. Chaque matin, il revenait au café, sous prétexte de boire un café, mais en réalité, il cherchait à la revoir, à comprendre cette ressemblance troublante. Lily, elle, était fascinée et inquiète à la fois. « Papa, tu crois qu'elle est un fantôme ?» demanda-t-elle innocemment un matin, alors qu'ils observaient Sarah rire avec un client. John esquissa un sourire triste. « Non, Lily, ce n'est pas un fantôme, mais quelque chose dans son regard me rappelle vraiment ta mère. » Un jour, John décida de s'approcher plus directement. Après avoir payé leur café, il vit Sarah sortir pour ramasser des déchets près de la terrasse. Son cœur se serra, mais il se força à parler. « Excusez-moi ? Sarah, n'est-ce pas ?» Sarah le regarda, surprise mais polie. « Oui, vous me reconnaissez ? » « Non, enfin, pas exactement. C'est juste que vous ressemblez à quelqu'un que j'aimais beaucoup. » Sarah fronça légèrement les sourcils, intriguée. « Vous voulez dire, votre femme ?» John avala sa salive. Il était stupéfait qu'elle ait deviné si rapidement. « Oui, mais c'est impossible, elle est morte, » murmura-t-il. Sarah parut hésiter, comme si elle pesait ses mots. « Mon nom est Sarah Collins. Je suis nouvelle en ville, et je ne connais personne ici. Mais je peux vous assurer que je n'ai aucun lien. » Elle marqua une pause, du moins que je sache. John sentit un frisson le parcourir. Les coïncidences devenaient trop nombreuses pour être ignorées. Il se demandait si Sarah savait quelque chose qu'il ignorait, ou si le destin jouait un jeu cruel avec lui. Cette même semaine, John décida de faire des recherches discrètes. Il fouilla les réseaux sociaux, les archives locales, et même les dossiers publics pour en savoir plus sur Sarah. Rien ne semblait relier Sarah à Emily. Aucun lien de parenté, aucun ancien nom de famille correspondant, rien. Pourtant, le sentiment que Sarah portait une part de sa femme était indéniable. Un soir, alors qu'il rentrait chez lui, John reçut un message anonyme sur son téléphone. « Si vous voulez connaître la vérité sur Sarah, soyez au vieux parc à minuit. Seul. » Son cœur battit la chamade. Était-ce un piège ? Une farce ? Ou la première pièce d'un puzzle qu'il n'était pas encore prêt à assembler ? Il savait une chose, il devait y aller. Le mystère de Sarah ne se dissipait pas. Il s'épaississait, et avec lui, une tension étrange et inquiétante qui promettait de bouleverser sa vie à jamais. Minuit. Le parc était désert, plongé dans une obscurité presque totale, seulement éclairé par quelques lampadaires vacillants. John avançait lentement sur le sentier boueux, son téléphone serré dans sa main comme un talisman. Chaque craquement de branche sous ses pas lui faisait sursauter. Il regarda autour de lui, essayant de distinguer une silhouette. Le vent faisait bruisser les feuilles et semblait murmurer des avertissements. Tout à coup, une voix douce et familière s'éleva derrière lui. « John, je savais que vous viendriez. » Il se retourna brusquement. Là, à quelques mètres, se tenait Sarah. Ses yeux brillaient dans la pénombre, mais il y avait quelque chose d'étrangement différent dans son regard, quelque chose qui le troubla profondément. « Sarah, que fais-tu ici ?» demanda John, la voix tremblante. « Je voulais te parler, te prévenir » murmura-t-elle. Elle fit un pas en avant, puis recula, hésitante. John sentit son souffle se couper. Il avait peur et curiosité en même temps. Prévenir de quoi ? Sarah baissa les yeux et prit une grande inspiration. Je ne sais pas comment te le dire. Mais il y a des choses que tu ignores sur moi, et sur Emily. John sentit son cœur s'emballer. Quoi ? Que veux-tu dire ? Sarah fit un geste vers lui, comme pour lui montrer une photo qu'elle avait dans sa main. John s'approcha, et son souffle se coupa en voyant l'image, Emily, vivante, mais plus jeune, avec un bébé dans ses bras, et Sarah, à ses côtés, presque identique. Cette photo, c'est impossible, balbutia John, les mains tremblantes. Je sais, mais il y a une raison à tout ça, dit Sarah, la voix brisée. Emily et moi, nous sommes liés par quelque chose que tu ne comprends pas encore. Le vent se leva soudain, faisant trembler les arbres et ajoutant une atmosphère presque surnaturelle à la scène.
John sentit un mélange de peur, de choc et de fascination. Tout ce qu'il croyait savoir sur la mort de sa femme et sur le hasard venait de voler en éclats. « Sarah, dis-moi tout maintenant », murmura John. « Je vais te le dire, mais ce que tu apprendras pourrait tout changer, pour toi, pour Lily, et pour moi. » Dans le silence du vieux parc, la nuit semblait retenir son souffle. John comprit qu'à partir de ce moment, sa vie ne serait plus jamais la même. Et que la vérité sur Sarah et Emily allait le plonger dans un mystère qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Le lendemain matin, John était assis à la même table du café, mais son esprit n'était plus tranquille. Chaque gorgée de café semblait amère. Les paroles de Sarah tournaient en boucle dans sa tête. « Emily et moi, nous sommes liés par quelque chose que tu ne comprends pas encore. » Il savait qu'il devait agir. Il retourna au café, déterminé à parler à Sarah en privé. Lorsqu'il la vit derrière le comptoir, elle lui fit un signe discret pour la suivre à l'arrière. « John, je ne peux pas te mentir plus longtemps, » dit Sarah, les yeux remplis d'une étrange tristesse. « Alors dis-moi tout ce que tu sais sur Emily. » Sarah prit une grande inspiration. « Emily et moi, nous sommes demi-sœurs. Nous ne le savions pas enfants, mais nos parents nous ont séparés à la naissance pour protéger un secret qui pourrait mettre nos vies en danger si quelqu'un le découvrait. » John cligna des yeux, incapable de saisir toute l'ampleur de ce qu'il entendait. « Demi-sœur ? Mais, pourquoi tu me ressembles autant alors ? » « Parce que nous avons le même sang, et parce qu'il y a quelque chose de plus, » murmura Sarah. « Emily a simulé sa mort pour nous protéger, pour protéger Lily, elle savait que certaines personnes la recherchaient, et elle devait disparaître. » John sentit le monde s'écrouler autour de lui. Tout ce qu'il croyait savoir sur la mort de sa femme n'était qu'un mensonge orchestré. « Mais, où est Emily maintenant ? » demanda-t-il d'une voix étranglée. « Elle est en sécurité, mais elle ne peut pas te voir, pas encore. Elle voulait que tu sois préparé, que tu comprennes la vérité avant qu'on te la révèle entièrement. » Un silence pesant s'installa. John sentit ses genoux trembler. Il devait protéger Lily, mais il devait aussi accepter cette vérité bouleversante, sa femme n'était pas morte. Elle vivait, quelque part, cachée, avec un secret qui pouvait changer leur vie à tous. « John, tu dois promettre de garder ce secret pour le moment, » dit Sarah avec insistance. « Si quelqu'un découvre qu'Emily est en vie, nous serions tous en danger. » John acquiesça, même si son esprit bouillonnait. Il savait qu'il était désormais impliqué dans quelque chose de bien plus grand que lui. En sortant du café, il sentit la lourdeur de la vérité peser sur ses épaules. Tout ce qu'il croyait savoir sur la perte, le deuil et la réalité venaient de se briser. Et tandis qu'il rentrait chez lui, il savait que le moment viendrait bientôt où il devrait affronter Emily, et la vérité sur leur passé. Le soir était tombé sur la ville. John tenait fermement la main de Lily alors qu'il se dirigeait vers un petit cottage isolé, guidé par Sarah. Chaque pas résonnait dans son esprit, mêlant excitation et peur. La vérité allait enfin se révéler. Sarah ouvrit la porte et les invita à entrer. La pièce était faiblement éclairée par une lampe, et là, assise sur un fauteuil près de la cheminée, se tenait Emily. Son visage était celui qu'il connaissait si bien, mais il y avait une maturité nouvelle dans son regard, une gravité qu'il n'avait jamais vue. « Papa » murmura Emily, sa voix tremblante mais douce. John sentit son cœur se serrer. Il s'approcha lentement, les larmes aux yeux. « Emily, c'est vraiment toi » balbutia-t-il. Emily se leva, hésitante. « Je savais que ce moment viendrait, mais je devais disparaître pour vous protéger, toi et Lily. Certaines personnes, elles ne voulaient pas me laisser tranquille. » Lily courut dans les bras de sa mère. John sentit une vague d'émotion le submerger, mélange de soulagement, de colère et de bonheur. « Maman, pourquoi tu ne nous as rien dit ?» demanda Lily entre deux sanglots. « Pour votre sécurité, ma chérie, j'étais obligée de rester cachée, » répondit Emily, la voix brisée. John s'approcha et prit Emily dans ses bras. « Je ne comprends pas tout, mais je suis tellement soulagé que tu sois vivante, » murmura-t-il. Sarah les observa avec un léger sourire, le mystère enfin résolu. « Vous avez beaucoup de temps à rattraper, » dit-elle doucement. Pour la première fois depuis des mois, John sentit un poids se lever de ses épaules. La douleur de la perte,
la confusion et le doute avaient enfin trouvé une réponse. Mais il savait que la route ne serait pas facile. Le passé, le secret de Sarah et Emily, et les dangers qui les avaient forcés à se cacher seraient toujours là. Pourtant, entouré de sa famille retrouvée, John comprit que l'amour et la vérité pouvaient surmonter même les mystères les plus terrifiants. Et tandis qu'ils s'asseyaient tous ensemble dans le salon, un sentiment de paix fragile mais réel s'installa enfin. La nuit, autrefois froide et inquiétante, semblait désormais pleine de promesses. Le passé avait révélé ses secrets, et l'avenir, bien qu'incertain, offrait enfin une lueur d'espoir pour John, Emily et Lily.